pour moi, j'ai lu des trucs là-dessus, mais j'ai trouvé ça très compliqué. Et pour moi, avant le quantique, il y avait la physique classique, qui répondent à des lois de physique qui ont été démontrées par des tas de scientifiques. Tout corps plongé dans un liquide ressort mouillé. Enfin, vous voyez jusqu'où ça va, ma connaissance en physique. Mais après, je crois que c'est vers le 18e ou 19e siècle, ils se sont rendus compte que les plus petites particules connues, elles ne répondent pas aux mêmes lois. C'est comme si elles étaient indépendantes de... Enfin, comme si elles étaient affranchies de cette physique connue. C'est récent. C'est 19e au début. C'est 20e. Hein. Et les débuts de recherche en physique quantique. Enfin, moi, j'avais lu 19e, début de recherche en physique quantique. C'est quand ils ont Marie Curie, hein, avec l'atome et tout le bazar. Hein. J'aurais vu ça, moi. C'est pas encore quantique, mais c'est ce qui a amené le quantique. Donc voilà, et ça répondait pas aux lois de physique connues, que nous connaissons tous. Ouais, Einstein, tout ça. Tesla. Et donc, c'est comme si elles avaient leur propre système de fonctionnement en dehors des lois de la physique. Et je vais laisser Jean-Michel expliquer davantage, parce que là, je suis arrivé au bout de ma séance. Donc, je ne vais pas forcément expliquer davantage. Et c'est bien ce que nous a fait Valérie. Les termes importants, c'est rebond karmique, rebond émotionnel. Je vais en reparler un petit peu. Et puis le terme, il faut rassurer nos patients. Parce que nos patients, ils arrivent avec un bagage énergétique de pas beaucoup de temps ou de beaucoup de temps qui les encombre. Et ça les effraie. Inconsciemment, intérieurement, ils sont effrayés, ennuyés par ces bagages qu'ils portent avec eux depuis longtemps. Et ils arrivent comme les chevaliers arrivaient dans les châteaux cathares il y a quelques années. Ils arrivent épuisés, ils arrivent effrayés. Et ils n'ont qu'une envie, c'est de se reposer, de trouver un peu de paix. Et les gens, beaucoup d'êtres qui arrivent dans cette vie-là de nos jours, souhaitent un confort de vie, un réconfort de vie. Donc nous, énergiologues, on accueille les gens au cabinet, on accueille les gens dans leur souffrance et on accueille les gens dans leur le mot, j'allais le dire, il est parti, dans leur reconstruction. Et pour ça, il faut d'abord qu'ils soient accueillis et que leur être subtil, leur être sensible le ressentent ça. Donc on les rassure, on leur dit, tout de suite on leur dit, t'inquiète pas, tout va bien, je te prends en charge, on va nettoyer ça et tu vas pouvoir repartir. Ça c'est au niveau, dans le silence que ça se dit, hein. On parle à l'être subtil, vous comprenez. Et actuellement, il y a, et moi jusqu'à ce que j'ai arrêté de travailler, cette dernière année, je ne voyais que des rebonds karmiques. Hein, on le disait, que des rebonds karmiques. Un rebond karmique, c'est quoi? C'est un énorme problème qui a eu lieu dans un autre espace-temps, sur Terre ou dans les étoiles, et qui se révèle actuellement, soit par un accident, soit par une maladie, soit par un choc émotionnel, qui se réveille pour qu'on le remarque, et qu'en le remarquant, on tire la logique, on tire le trait avec ce qui s'est passé avant, il y a longtemps, on efface ce rebond karmique en effaçant la cause de départ, qui est juste un souffle, juste une énergie. Et donc on rassure la personne, la personne se sent accueillie et s'offre, elle a confiance. Et à partir du moment où elle a confiance, elle se laisse travailler. Vous comprenez ça? C'est hyper important. Rassurer. Et donc le terme est accueillir, rassurer. Et ça, vous n'y couperez pas l'examen. Ça, c'est une question obligatoirement qu'on va vous poser. On va vous dire de faire la lecture de l'expression psychologique de l'individu. Et après, une fois que vous avez fait la lecture de l'expression, on va vous dire qu'est-ce que tu fais. Et vous, le premier mot qui vaut presque 10 points,
vous dites, je le rassure ou je la rassure intérieurement. Je lui amène ma présence tranquille et rassurante pour la dégager. Et à partir de là, si c'est un rebond karmique, le problème s'affiche, il s'offre à vous, il vous fait confiance, et vous êtes là pour lui enlever. Et c'est comme lui enlever une épine dans le pied qui dure depuis 300 ou 500 ou 600 ans. Et de vive voix, tu lui dis quoi? Alors, Bonjour. tu veux dire, pour lui dire que tu as vu... Que tu as vu ça, qu'elle en est débarrassée. c'est pas toujours facile. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui ne vont pas forcément être ouverts à ça. À ce moment-là, tu dis, mais oui, il y avait des mémoires là nettoyées qui étaient, voilà, qui traînaient. Une mémoire, tu n'es pas obligé de rentrer dans les détails. Puis de toute façon, tu n'es pas obligé de rentrer dans les détails pour